Bonjour à tous et bienvenue dans MyWiv TV, le nouveau rendez-vous du digital sur le web. Et pour cette nouvelle série d'émissions, on va s'intéresser plus particulièrement aux banques. Alors comment ont-elles pris le virage du digital? Qu'en est-il des moyens de paiement, des banques en ligne et autres applications pour smartphone? Ces évolutions bouleversent-elles vraiment les codes de la relation client? Toutes les réponses dans quelques instants, mais pour commencer, dans cette première partie, on s'intéresse à une nouveauté que vous connaissez sûrement, c'est Quixo, le paiement SoQuick choisi par le groupe Crédit Agricole. Alors en quoi ce service consiste-t-il exactement? Et surtout, à quoi ça sert? La réponse est tout de suite avec nos invités et c'est dans MyWiv TV. Et pour parler de Quixo, je reçois aujourd'hui deux invités. Jean-Philippe, bonjour Jean. Bonjour. Donc vous êtes le directeur général de Crédit Agricole Mutuelle Pyrénées-Gascogne et vous êtes aussi président de Fianet Europe, on en reparlera tout à l'heure. Et Éric Delannoy, bonjour Éric. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de WIV et plus particulièrement spécialiste du secteur bancaire. Alors pour commencer, je m'adresse à vous, Jean. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de Quixo, nous dire à quoi ça sert et nous dire aussi en quoi ça répond aux besoins des clients, mais aussi de la banque? Alors Quixo, c'est très simple, c'est un service de paiement, c'est un service qui permet de régler ses commerçants pour les achats sur Internet ou bien d'envoyer de l'argent à des personnes, à des habits et de le faire le plus simplement du monde puisque c'est possible de payer ou d'envoyer de l'argent depuis Internet ou depuis un smartphone ou depuis son téléphone portable. C'est donc un moyen de paiement, de règlement complètement universel avec un seul code, un seul mot de passe, on peut envoyer de l'argent. Donc vraiment très simple. Très simple, et puis en plus, il y a dans Quixo un véritable porte-monnaie complet, puisqu'il est possible d'utiliser pour ses paiements une carte bancaire, une autre carte bancaire, ou bien carrément le débit de son compte bancaire. Donc c'est vraiment universel aussi par le mode de paiement. Et on peut aussi faire appel à un crédit, et on peut aussi bénéficier du fameux service Receive and Pay, c'est-à-dire je ne paie qu'à partir du moment où j'ai reçu l'objet chez moi, j'ai vérifié que c'est bien ce que j'avais commandé, et là je peux adresser le paiement. Donc c'est très sécurisant. D'accord. Quels sont les atouts donc, par rapport aux concurrents de Quixo, mais quelles sont éventuellement aussi les menaces d'un tel outil? Alors les atouts, d'abord il y a déjà des services de paiement par Internet. Hein, on connaît notamment le principal concurrent qui est PayPal, qui est installé depuis longtemps dans le monde et en France. Je dirais que les atouts de Quixo, c'est d'abord l'universalité qui est plus large. C'est aussi qu'il n'y a pas dans Quixo de gestion de compte, c'est-à-dire Quixo assure des transferts d'argent d'un compte à un autre, d'une carte sur un compte, mais il ne gère pas les comptes des clients, donc c'est évidemment plus rapide. Et puis les tarifs sont également plus intéressants pour les paiements chez les commerçants. Et je m'adresse à vous, Éric, maintenant. Pour vous, quel est l'avenir de Quixo, vu que vous avez vraiment été en collaboration sur ce projet? Comment vous voyez Quixo dans le futur? Oui, on a eu la chance de pouvoir participer à ce beau projet. Quixo, alors justement le mot-clé de Quixo, c'est universel, et il faut qu'on lui donne son universalité la plus grande, et son universalité la plus grande sera obtenue quand on aura un usage complet. Aujourd'hui, on reste néanmoins dans le paiement électronique à distance. Demain, il faut que Quixo puisse devenir un moyen de paiement qui permette de payer aussi chez les commerçants de proximité, dans toutes les situations de proximité ou de vente de produits blancs-bruns dans les grandes surfaces qui déconnectent la commande et la réception du matériel. Donc aller acheter une machine à laver chez Darty, pouvoir faire une commande de menu chez McDonald's et qu'on va chercher plus tard, ou bien de pouvoir payer son taxi. Là, on aura véritablement un outil de paiement universel, c'est-à-dire qui permet de payer de personne à personne sur Internet, mais également chez les commerçants. Le gros avantage, c'est que par là, on a une solution qui enlève cette guerre dans laquelle les banques et les telcos sont engagés pour pouvoir s'approprier la relation client sur le paiement sur mobile, avec une solution à l'initiative de la première grande banque française. Et Jean, c'est une vision que vous partagez également? Alors tout à fait. D'abord, je salue particulièrement l'engagement de WIV sur ce projet. Ils ont été partenaires de la première heure et sur la durée.
Et nous avons vraiment avancé dans un excellent état d'esprit, une très bonne coopération. Donc un travail considérable réalisé par WIB. Alors je partage parfaitement et je peux vous dire déjà qu'il y a des idées, des applications qui sont à l'étude et qui vont permettre d'utiliser Quixo justement en élargissant l'utilisation de cœur dont je parlais tout à l'heure. Et en effet, le fait de pouvoir disposer d'un seul identifiant et d'un seul code qu'on choisit soi-même pour toutes les opérations et pour toutes ces opérations de paiement, c'est évidemment un plus. J'ajoute aussi, puisque vous abordez la question de la concurrence aussi, avec différents opérateurs qui interviennent maintenant et qui interviennent de plus en plus sur ces paiements, que les banques ont quand même un savoir-faire, un métier, et qu'elles apportent dans le domaine des paiements évidemment une sécurité que les autres acteurs auront du mal à acquérir. Alors je sais qu'il est de bon ton de critiquer le monde bancaire en ce moment, il ne faut quand même pas ignorer que sur le plan technologique et évidemment sur le plan de la sécurité des paiements, les banques ont une vraie expérience et ont prouvé qu'elles savaient faire. Et votre avis, Eric, là-dessus? Pour compléter simplement, du coup, une ambition de Quixo en dehors de sa valeur d'usage, ça va être d'en faire un outil de place et donc de faire en sorte qu'un jour ou l'autre, on renonce à PayPal. BNP a fait un accord avec PayPal de longue date et que pourquoi pas BNP rejoindrait Quixo, BPCE rejoindrait Quixo pour que Quixo soit véritablement un moyen de paiement à l'initiative des grandes banques françaises. Je vous remercie, messieurs, d'avoir répondu à mes questions sur ce sujet. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie de MyWave TV. On parlera des réseaux sociaux et des banques, donc je vous retrouve très vite dans MyWave TV.